Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, je suis sûre, va faire débat et va vous passionner autant que moi. C'est un sujet de société qui n'est pas forcément valable que pour la pédocriminalité. C'est un sujet que finalement, beaucoup de femmes rencontrent au cours de leur vie, mais beaucoup d'hommes aussi. C'est un sujet où, clairement, si vous êtes quelqu'un qui a très bon caractère dans la vie, c'est forcément quelque chose qui va vous arriver. Alors aujourd'hui, on va en débattre. C'est ce phénomène de ne pas forcément être quelqu'un qui est dans les apparences, et donc quelqu'un qui se vante de ce qu'il fait, qui se vante de ce qu'il sait, et d'avoir quelqu'un à côté de vous qui n'est pas forcément comme ça. La plupart du temps, c'est un collègue de travail, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de votre entourage que vous n'avez pas choisi. J'entends par là la famille, des fois ça peut être les grands-parents, les oncles, les tantes, les frères et sœurs. Ça peut vraiment être n'importe qui. En fait, ça va simplement être quelqu'un qui aura une personnalité beaucoup plus forte et surtout beaucoup plus affirmée que vous. Et quand on va aborder un sujet en général sur lequel vous avez des connaissances, et moi c'est mon cas autant dans mon métier que dans la pédocriminalité. Quand on parle de pédocriminalité, j'ai pas la science infuse, quand on parle de mon travail non plus naturellement, mais j'ai quand même des connaissances et des gens qui en ont par exemple beaucoup moins que moi se retrouvent parfois à parler beaucoup plus fort que moi et à être plus écoutés que moi. Et je trouve que c'est quelque chose de très intéressant parce que parfois on vous demande votre avis et la personne ne va pas vous laisser parler, va parler à votre place et c'est elle qu'on va écouter alors qu'elle est clairement en train de raconter n'importe quoi. Et alors, d'où vient ce phénomène? Parce que j'ai quand même fait quelques petites recherches. Ce phénomène est très intéressant parce que quelqu'un qui ne va pas se permettre de faire ça, c'est aussi une source de sagesse. C'est un exemple de sagesse. Simplement parce que quelqu'un qui va réellement connaître son domaine et qui va réellement avoir des connaissances dans un domaine, moi que ce soit pour les victimes de pédocriminalité que j'aide, pour mon expérience, que pour mon métier, on sait par sagesse que c'est très vaste et qu'on ne peut pas tout savoir. Quelqu'un qui va vous affirmer maîtriser un sujet de A à Z, alors soit c'est un menteur, soit il ne se rend pas compte à quel point c'est impossible. Et ça, c'est vraiment un sujet que je voulais aborder parce que malheureusement, beaucoup de victimes se retrouvent à être traitées de menteurs ou alors on leur démontre par A plus B que leur histoire n'est pas vraie alors que la personne qui l'affirme n'a pas toutes les connaissances nécessaires pour le faire. Et je suis sûre que vous qui regardez cette vidéo, ça vous est forcément déjà arrivé dans votre vie. Visiblement, d'après les recherches que j'ai faites, c'est quand même un sujet qui touche beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais c'est quand même intéressant parce que souvent, ça se manifeste quand vous êtes face à quelqu'un qui est narcissique. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est le fait d'être narcissique, je vous mettrai une définition en description parce que sinon on va partir dans un débat qui est beaucoup plus grand que ça. Mais en tout cas, je trouvais ça très intéressant parce que des victimes viennent parfois même à douter du fait qu'elles soient victimes parce que quelqu'un leur dit que peut-être qu'elles ont mal interprété les choses, peut-être qu'un viol c'est pas forcément un viol, qu'un attouchement sexuel c'est pas forcément un attouchement ssexuel, qu'elles ont peut-être pas tant de connaissances dans le domaine que ça pour affirmer ce qu'elles ont vécu. Et souvent, malheureusement, quand vous êtes victime, vous savez mieux que personne ce que vous avez vécu, mais vous vous retrouvez forcément face à des situations où quelqu'un va te dire « Ah non, mais alors en fait, t'as mal interprété le truc, à mon avis, de mon point de vue. » Et en fait, ces personnes-là, on ne leur a jamais demandé leur point de vue. Pourquoi je fais cette vidéo-là aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, au sein de l'association, m'appellent et me disent « je suis pas sûre d'être victime ». Et quand elles me racontent tout leur récit, qui souvent est très malheureux et horrible, quoi, moi je leur dis « mais qu'est-ce qui t'a amené à douter du fait que tu étais une victime ?» Et là elles me disent « mais parce que telle ou telle personne m'a dit que je l'avais peut-être voulu et que je l'avais peut-être provoqué ». Et c'est un discours qu'on voit souvent chez les victimes, malheureusement.
qui nous disent en fait j'ai subi un truc mais je suis pas tout à fait sûre, est-ce que c'est totalement vrai, est-ce que c'est totalement faux, est-ce que finalement je le voulais pas, est-ce que je l'ai pas provoqué. Et je trouvais ça intéressant de faire une vidéo là-dessus parce que c'est un phénomène qui ne touche pas que la pédocriminalité. Par exemple, au sein de l'association, quand on fait des actions, moi ça me prend beaucoup de temps ou autre, mais j'ai remarqué il y a pas longtemps que j'avais tendance à ne pas du tout m'en vanter. Quand par exemple on a fait le service ça va, ça nous a pris des heures ou autre et en fait on a juste fait une vidéo, mais on n'a pas forcément fait une vidéo pour expliquer tout le processus pour pouvoir mettre en place ce service. Et pareil, quand vous faites des choses dans la vie, les gens parfois ont besoin que vous leur montriez à quel point vous galérez et à quel point ça a été dur et à quel point vous vous êtes donné pour finalement avoir de la reconnaissance. Et ce problème de reconnaissance, c'est exactement ce qui se passe pour les victimes où elles ont besoin de reconnaissance. Mais parfois, ça commence par le fait qu'elles ne soient même pas sûres elles-mêmes de ne pas l'avoir voulu. Vous allez me dire, c'est quand même dingue, c'est quand même un phénomène qui n'existe pas tant que ça. Faux, c'est un phénomène qui existe énormément et malheureusement c'est un phénomène qui touche énormément de sujets, d'environnement, ça touche toutes les cultures, ça touche tous les domaines, que vous soyez un homme, une femme, un enfant ou autre, c'est simple, si vous avez plutôt tendance à être humble en général, c'est un phénomène qui va beaucoup vous toucher. Et pareil, attention, parce que ça m'a toujours beaucoup fait rire, quelqu'un qui va vous dire « Oh, moi tu sais, je suis trop humble », il n'est pas humble du tout. Quelqu'un qui s'affirme humble, il ne l'est pas. Et pourquoi je parle de ça dans ma vidéo? Parce qu'une des victimes m'a dit que quand elle a commencé à parler, on lui a dit « Écoute, un peu d'humilité face aussi à la souffrance de ton agresseur, ça ferait du bien, parce que tu vois bien, lui il te soutient depuis le début, il est très humble. » Mais est-ce que finalement la personne qui a affirmé ça connaissait la définition de l'humilité? Est-ce que certaines personnes ne sont tellement pas dans l'idiocratie et dans l'idiotie que finalement elles n'utilisent même pas des mots qui leur paraissent plutôt sympas, voire des mots qui font un peu bien dans un discours, pour pouvoir les mettre, sauf qu'elles n'ont pas du tout, ces mots n'ont pas du tout la même définition pour les victimes. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire attention, si vous avez tendance à peut-être tirer des conclusions hâtives, si vous avez tendance à couper la parole aux autres et à ne pas les écouter, si vous avez cette tendance en fait à écraser les autres, attention, parce qu'un jour vous tomberez forcément sur quelqu'un qui va faire ça avec vous, et le jour où malheureusement ça va vous arriver, vous comprendrez peut-être que votre attitude n'est pas la bonne. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne se vante pas de ce qu'il fait, ce n'est pas parce que quelqu'un ne vous explique pas en détail ce qu'il a vécu, ce n'est pas parce que quelqu'un doute de quelque chose qu'il a forcément tort. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à la semaine prochaine.